Merci de votre présence pour cette soirée consacrée à Yann Bucois. Yann Bucois fait un peu la grande actualité pour l'instant. Il y a quelques semaines, il y a un documentaire sur sa carrière qui a été montré dans un cinéma à Bruxelles. Son nouveau film, qui s'appelle La dernière tentation des Belges, doit sortir le 2 février au studio Agnès Varda. Il est aussi sous l'actualité parce que deux de ses films, de ses classiques, ont été restaurés par Cinémathèque. Et aussi parce que, si vous êtes là, vous le savez, nous avons ici une rétrospective de ces films, ainsi qu'une carte blanche. Donc il a choisi 10 classiques du cinéma qu'il avait envie de remontrer. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va discuter aujourd'hui, on va parler. Mais évidemment, vous êtes là pour voir La vie sexuelle des Belges, qui était son premier long métrage, couronné dès le départ du prix Cavens, qui est le prix du meilleur film belge selon l'Union de la critique de cinéma belge. Alors Yann Bucois, c'est quelqu'un qui est cinéaste, oui, mais pas seulement. On le connaît sous différents éclairages. C'est quelqu'un qui a fait des expositions, des collages, des portraits détournés. Il est auteur de bandes dessinées. Il fait des happenings, comme par exemple la prise d'assaut du Palais Royal. Il est conservateur de musées pas comme les autres, le musée de la femme, le musée du slip, et donc il fait aussi des films. De tout cela, dans tout cela, il y a quand même une unité, malgré cette dispersion, et l'unité, je dirais peut-être que c'est la belgitude. La belgitude, pas seulement par l'esprit frondeur, insoumis, mais aussi par les sujets et par les thèmes qu'il aborde toujours sous un angle très personnel. C'est un auteur, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien les cultures belges et cela nourrit toutes ses créations. Voilà, et maintenant, je vous prie d'accueillir avec moi un cinéaste très belge, très particulier, très intéressant, monsieur Yann Bucois. Donc voilà le premier volet de La vie sexuelle des Belges. Donc c'est un film où il n'y a pas de sexe. Donc désolé, je suis là pour décevoir. Donc voilà, l'idée au départ, c'est de faire une trilogie. Mais bon, voilà, après, la vie est là. Il y a les femmes, les enfants et les divorces. Et donc là, ça commence par ma naissance. Et donc je me suis pris un peu comme le Belge moyen. Et finalement, ça marche assez bien parce que même à Singapour, on m'a dit « Ah, mais c'est tout à fait ma vie, quoi. » Donc voilà, donc apparemment, finalement, on a tous les mêmes, les mêmes problèmes partout dans le monde. Donc ouais, j'étais un peu surpris. Parce que je pensais que ça allait intéresser à la limite un peu le public belge, mais finalement, le film a fait le tour du monde, un peu partout. Et après, j'ai fait Camping Cosmos, ça c'est vendredi. Hein. Et ça c'est toujours le même personnage, Yann Bucois, qui devient animateur culturel au milieu difficile. Et donc, il fait les animations dans les campings à la côte belge, en Flandre, pendant l'été. Et donc, il essaie d'imaginer est-ce que la culture peut changer le monde, améliorer le monde. Et la réponse est non. Et voilà, en fait, c'est un film sur des échecs, en fait. Échecs garantis. Et bon, après, j'ai fait plein d'autres films un peu plus expérimentaux ou un peu plus essais, des choses comme ça. Et donc, le troisième sort donc, le 2 février, qui s'appelle La dernière tentation des Belges. Et là, Yann Bucois, il a vieilli. Et il part aussi... il fait toujours de l'animation, mais il essaie de redistribuer les richesses par la loterie. Enfin, là, il est dans une espèce d'utopie qui fonctionne très mal. Et après, il y a toujours aussi dans le film les problèmes personnels, parce qu'apparemment les problèmes personnels effacent tout essai idéologique et d'art et tout ça. Tous les problèmes personnels prennent finalement l'importance, c'est-à-dire toujours la même chose, l'amour, l'alcool et la drogue.
Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc j'espère que, voilà, on va voir la première. J'espère que vous viendrez pour Camper Cosmos. Parce que c'est une espèce de, ouais, de suite autobiographique organisée pour un public non averti. Une première chose qui frappe dans le film, c'est que vous utilisez Yann Bucois. C'est un jeu littéraire, c'est-à-dire c'est à la fois vous et un personnage qui est un vous un peu en miroir, comme ça. Ouais, ma vie c'est bien pire que ça. C'est la pointe de l'iceberg. Au point de vue de l'écriture, c'est quelque chose que vous aviez prémédité au moment, ou bien c'est venu avec vos souvenirs, vous avez eu envie de vous regarder de l'extérieur comme ça. Ouais, puis j'avais envie de ça, bien très littéraire. Et voilà, je ne suis pas le seul à le faire au cinéma avec une voix off. Et ça veut dire qu'on peut beaucoup travailler sur l'ellipse. Donc le cinéma, c'est l'art de l'ellipse. Ça veut dire qu'on peut dire, voilà, demain je vais en Australie. Et puis, il suffit de montrer une carte postale de l'Australie, quoi. Pas besoin d'y aller. Donc, puis bon, après, c'est une fausse facilité. Donc il faut que ce soit bien rythmé, il faut que ça reste voilà, c'est l'image, la parole, c'est le ton et tout ça, enfin, c'est un vrai travail, quoi. Vous aviez revu le film récemment, avant non, ça faisait un petit temps que... Et quelle est votre impression alors avec le recul? C'est compliqué parce que bon, voilà, le temps est passé, à presque 30 ans, et j'ai mis longtemps à le monter aussi. J'ai d'abord fait une bande dessinée. Hein, donc voilà, ça a été un long... voilà. Mais je trouve que l'image tient bien. Moi, je trouve que ça... Voilà, ça... Je pense que c'est ce enfin, certains appellent typiquement ce cinéma belge, mais bon, ça c'est un grand mot parce qu'il y a tellement de choses diverses, mais qui ose employer, voilà, des ellipses, des contradictions, enfin, qui filment un peu... tu vois, c'est pas consensuel, quoi, si tu veux, voilà. Mais je pense que c'est quelque chose, enfin, le surréalisme, tout ça, c'est quelque chose dans lequel on a baigné, quoi. Donc ça fait voilà, en étant personnel, on arrive à faire un cinéma qui est un peu à part et qui ne ressemble pas au cinéma français ou autre chose. Bon, après, voilà, c'est pas si facile que ça de faire admettre, c'est un style, quoi. C'est pas Hollywood, c'est pas... Voilà, c'est pas les... Le film avait surpris, et peut-être que les personnes qui l'ont découvert aujourd'hui pour la première fois ont été surpris aussi, parce qu'il ne correspondait pas exactement à l'image qui vous avait rendu célèbre, qui était plus tapageuse. Ici, on est dans une sobriété, un intimisme aussi, qui vient aussi d'un choix de mise en scène assez radical, qui sont des plans fixes et des cadres... ce sont des vignettes. Oui, c'est l'influence de mon passé de bande dessinée. Et moi, je trouve que bon, il y a le cadre, et puis il y a ce qui se passe dans le cadre, et puis j'aime bien travailler dans les champs contre champs, dans l'axe, enfin comme au zoo, tout ça, l'école japonaise. Et voilà, donc je voulais vraiment styliser, et j'ai gardé ça un peu à travers. Enfin, j'ai fait d'autres expériences, mais j'ai gardé et celui qui va sortir, on le ressent de nouveau ça. Donc voilà, c'est une espèce de... Et c'est vrai que c'est fait sans la commission, tout ça. Donc l'argent est venu par après, puisqu'on a été invité à des grands festivals. Mais c'est aussi ce qui fait la force, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de censure préalable. Parce qu'aujourd'hui, quand on envoie des scénarios aux commissions, on s'auto-censure parce qu'on sait que s'il y a une telle masse de gens qui demandent de l'argent... donc du coup, on attrape fait des espèces de cinéma social, un peu consensuel, et c'est typiquement les commissions, puisqu'il faut avoir une majorité. Alors que les films les plus intéressants seraient ceux où il y aurait 3 jurys qui sont contre et 3 jurys qui seraient pour, ça ferait du cinéma beaucoup plus intéressant. Mais bon, voilà, il y a l'idée de... Il faut trouver de l'argent, c'est long, même. Mon prochain film, j'ai mis 10 ans à le monter, quoi. Et c'est un chemin de croix, en fait. On fait des choses personnelles et c'est pas évident à faire admettre. Voilà.
Et comment est-ce que vous avez... Ça reste frais. Je pense que ça reste frais, quoi. On peut le revoir. Alors, la plupart des films, on les a vus une fois, c'est bon, quoi. On n'en parlera plus jamais, quoi. Vous citiez Ozu, on peut aussi, en voyant le film, citer Godard, j'imagine. Oui, bien sûr, la nouvelle vague. Donc, c'est une espèce de liberté. Liberté de ton, liberté de l'image, les sauts d'axe, enfin, le contraire de tout ce qu'on apprend dans les écoles de cinéma. Il faut se défaire de tout ça et c'est pas facile, en fait. Et alors, comment travaillez-vous avec un acteur en lui demandant d'être vous, d'une certaine manière? C'est quelqu'un, Jean-Henri Compère, vous connaissez personnellement avant? Oui, enfin, c'est pas moi, quoi. Et donc, du coup, je vais travailler dans son sens. C'est-à-dire que les acteurs, je vois ce qu'ils peuvent faire. S'ils peuvent faire du cheval, je vais introduire un cheval. Si ça fait du yodelen, je ne sais pas comment on dit en français, yodelen. Oui, c'est les chants tyroliens. Il y aura une scène avec des yodels, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est pour être le plus proche de la réalité, quoi, en fait. Être le plus proche du vrai. Donc, c'est quand même toujours une recherche de véracité. Et c'est notre cinéma belge aussi. Enfin, notre cinéma belge, à la base, c'est striptease, quoi. En fait, et on est tous un peu... Voilà, et comment montrer des choses qui n'ont pas l'air fausses, quoi. Ou jouer, enfin bon, moi ça me dérange, ça me gêne toujours beaucoup dans des films où tu sens que... Et donc du coup, tu vas vers l'acteur. Donc, moi j'ai beaucoup fait de théâtre il y a longtemps, donc j'ai fait de la formation d'acteurs, tout ça, enfin, les grands maîtres russes et tout ça, enfin tout ce qu'on a appris de c'est quoi un acteur, hein, jusqu'au acteur studio, et Grotowski, etc., Barbette, Théâtrette, et donc ça... Pour moi, c'est l'acteur, c'est ce qui sera dans la case. Donc je m'occupe moins des trucs de la caméra, des grands machins, enfin, le contraire de ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Donc les héros qui tombent du ciel, on ne sait pas tout bien. Et puis bon, et avec beaucoup de bruit, et donc ça fait vrai, mais en fait c'est complètement faux, évidemment. Et donc voilà, avec des moyens plus pauvres, c'est l'acteur, c'est ça qui se passera dans l'image. Même si l'image est fixe, on peut la laisser vide. Enfin, voilà, il faut jouer avec ce qui rentre dans le cadre, et aussi le contenu. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qu'on te raconte. Si c'est pour raconter n'importe quoi, toujours la même chose, avec des clichés, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc il faut dépasser tout le temps ça. Donc il faut tout le temps être lucide et se corriger et dire voilà, parce qu'on est tous emportés par le mainstream, quoi. Alors, vous aviez averti, il n'y a pas de sexe dans le film. Je ne suis pas tout à fait d'accord, il y en a quand même un peu. Mais je ne sais pas, alors, dès qu'il y a de l'humour dans le sexe, c'est plus bondant, quoi. C'est ça le grand... Quand tu écris des histoires de porno, quand j'ai travaillé pour la vie sexuelle. Quand j'ai écrit pour des romans, pour des autres gens, des romans porno, donc... L'éditeur me disait toujours, allez, il y en a marre, mais quoi, pas d'humour, quoi. Ça me frustrait beaucoup, donc il fallait que, enfin, je devais me forcer. Mais c'est un titre que vous avez choisi pour ce film-ci et qui est resté par après, donc, dans la trilogie. Oui, enfin, c'est un film qui dérangeait, c'est un titre qui dérangeait, quoi. Ça fait un peu penser à une séquence du Jardin extraordinaire, la vie sexuelle des hannetons. Enfin, oui, Maeterlinck, la vie sexuelle des abeilles. Oui. Et c'était un peu... Je pense que le gamin, il lit la vie sexuelle des abeilles à un moment, je pense. Alors, il y a plusieurs références littéraires, mais qu'on va retrouver plus tard. Debord, par exemple, vous avez fait un film sur la société du spectacle, qui revient après. La reine Fabiola, c'est la famille royale, oui, c'est le pouvoir, quoi, en Belgique. Le pouvoir. C'est plus qu'un président, quoi. C'est un pouvoir qui est là tout le temps et qui passe vers les enfants et tout ça. Donc, c'est ça, en Belgique, le pouvoir, c'est la famille royale. Quand on peut scier ça, il n'y a plus de pays, quoi. On peut commencer à imaginer un pays utopique. Alors, partons un peu dans la filmographie. Donc, vous avez dit que ce film-ci a été bien accueilli. Il a été montré dans beaucoup de pays. Ça vous a servi... vous n'avez pas attendu autant de temps que... Non, ça a servi parce que ça a servi au financement de Camping Cosmos. Là, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas voulu refuser là, quoi, comme ils avaient refusé le premier. Donc voilà, ils se sont sentis obligés, mais bon, voilà, Camping Cosmos
est plus radical comme film, quoi. Et plus baroque. Il y a plus Et plus de... baroque, oui, voilà, Oui. c'est ça. Et il n'y a pas de voix off aussi, donc voilà. Et c'est un film où vous avez mis en plus de... C'est moins plan séquence, plan fixe, etc. Oui, Vous êtes un peu un voilà, film plus délié. ouais, même si tout y est aussi, quoi. Enfin, Mais les c'est scènes la... qui se suivent et on se demande qu'est-ce qu'il fout là, et puis lui, finalement, voilà, c'est surprendre le spectateur quand même, parce que bon, c'est-à-dire que le spectateur, souvent, il réalise le scénario dans sa tête. Donc, et puis il est finalement conforté parce qu'il imagine qu'est-ce qui va se passer, effectivement, c'est ça qui se passe. Donc c'est essayer de briser ça aussi, pour qu'il soit surpris, et, voilà, qu'il ne puisse pas arriver. Bon, bah, c'est moins confortable. Mais voilà, c'est... Et là, vous avez eu des financements Ouais. un peu plus officiels. Ouais. Et vous disiez que vous préfériez, à la limite, plus de liberté et moins de financement. Donc, comment est-ce que vous êtes... Ouais, enfin, par c'est rapport- contradictoire, c'est-à-dire Ouais. que sans argent aussi, on n'est pas libre non plus. Mais il faut rien refuser, quoi. Enfin, il y a la commission, bah, il faut y aller, il faut accepter les refus. Bon, moi, j'ai eu des dizaines de refus. Et voilà, il faut avoir un très haut seuil de frustration, quoi. Donc voilà, et puis tu dis, bon, voilà, je fais autre chose, je laisse un peu tomber. Mais il faut, voilà, l'argent est là, on y a droit, et bon, il faut quand même essayer de... Moi, j'ai travaillé avec des millionnaires aussi, enfin bon, voilà, de l'argent privé. Donc voilà, l'argent est là, il faut le prendre, quoi. Mais sans argent, ça marche, j'en ai fait aussi sans argent. Le problème après, c'est la distribution, quoi. Après, on se trouve dans un espèce de couloir, comme il n'y a pas d'argent pour le film, il n'y a pas d'argent pour la distribution. Et les salles se méfient de la liberté, en fait. Enfin, les gens se méfient. Parce qu'il y a pas, ils veulent contrôler, tu vois. Société de contrôle, bon, bah, on y est, mais c'est l'image, hein, c'est l'iconographie, alors que la littérature, elle est libre. C'est-à-dire que nos maîtres ne savent pas lire, enfin, lisent pas. Alors que l'image, ça peut influencer, enfin, c'est très bizarre, donc on va contrôler. Comment... Mais certaines de vos BD ont été aussi censurées, donc il y a Même quand même... bande dessinée a aussi été censurée, oui. mais j'ai une langue... Donc il y a quand même un contrôle, même sur la littérature, enfin sur le... Mais la bande dessinée a des images aussi. Oui, Mais la littérature, il y en a peu, quoi. Ouais. Surtout en Belgique, enfin... bon, il y a d'autres pays, il ne faut pas aller très loin. Je veux dire, c'est une lutte au jour le jour. Oui. Alors dans Camping Cosmos, ici, j'ai l'impression que la féminité est représentée dans sa diversité, mais ce sont des femmes qui sont des femmes naturelles, je dirais. Dans Camping Cosmos, vous avez choisi un paradigme de la féminité qui était, je ne sais plus comment elle s'appelait, Lolo Ferrari, voilà, qui est une espèce d'abstraction de la maternité. Oui, c'est ça, oui. Alors, ça a été assez mal vu par les femmes surtout, qui se sentaient blessées dans leur corps. Le choix de Lolo Ferrari, oui. C'était un peu too much, quoi. Et moi, j'ai pas vu Donc, il y a eu beaucoup de résistance. Dans les salles, les caissières disaient, vous n'allez quand même pas voir ça, madame. Ben, et ça vous embarrasse? Parce que ici, par exemple, vous épinglez un peu une de vos ex qui considère la masculinité comme une maladie, c'est ça qu'on dit. Oui, c'était déjà le début du féminisme. D'une certaine manière, vous l'assumez. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est comme ça. Et ça l'était déjà il y a 30 ans. Maintenant, c'est vraiment... C'est là, quoi. Voilà, le temps a changé, le monde a changé très fort à partir de là. Et donc aussi là aussi, il faut continuer à dire ce qu'on pense, et même si Lacan dit ce que les gens disent, ils ne pensent pas, ce qu'ils pensent, ils ne le disent pas. Et donc comment traverser ça, quoi. Oui. Alors, le film suivant est personnellement un de mes préférés. C'est un film de combat qui a été tourné dans l'urgence, quasiment sur un événement social immédiat. C'est la fermeture des usines Renault à Vilvoorde. Ouais. Ça, c'est un film vraiment d'engagement oui, politique. qui est très violent, puisqu'on y met un bout de fiction où Schweitzer, le patron de Renault, on l'assassine. Tout en le doublant avec Bess, qui a été assassiné à l'époque.
Et avec des ouvriers, on essaye de... Oui, enfin, donc, c'est-à-dire que le cinéaste, là, il participe à la grève et il incite les ouvriers à tuer les patrons, quoi. Donc, c'est un film qui est très loin, qui, quand on le montre, parfois on le montre encore en France, à Beaubourg, tout ça. Enfin, dans les gens sont étonnés de cette liberté, enfin, de cet extrémisme. En même temps, c'est un film... un témoignage aussi. Oui, c'est ça, mais c'est pas du tout un film qui aussi casse tous les codes du documentaire. Weissman dit, voilà, pas d'interview, pas de musique, pas de commentaires. Donc moi, je fais tout le contraire. Donc je participe même, et pendant les grèves, je baisse avec ma copine, quoi. Parce que la réalité est là, il n'y a pas que la grève, il y a aussi le reste. Et donc c'est un film qui reste extrêmement violent, quoi. Mais ça parle aussi de la Belgique, une fois encore, je pense, parce que ça a été un traumatisme un peu d'amour-propre, cette fermeture d'une usine par la France, qui fonctionnait par la France. On s'est senti un peu petit, méprisé. Enfin, méprisé. C'est un film donc, sur le mépris. Oui. Enfin, c'est pas la France, mais en même temps, la Renault était une régie, donc c'était le directeur était nommé. Hein, oui. Alors, Schweitzer, c'est le gars du son contaminé, tout ça. Enfin, bon. Donc, alors là, cinématographiquement, c'est un tout autre acte. Il faut être sur le terrain. C'était le début des petites caméras, caméras numériques. Donc, on sortait de la pellicule et donc ça, on disait, voilà, ça y est, c'est la liberté. C'est ce que Alexandre Astruc disait en 58. Voilà, la caméra, un jour, sera comme un bic. Et donc, je me disais, ça y est, tant d'années après, en 97, voilà, il y a Sony qui sort les caméras numériques. On dit, voilà, on va pouvoir faire du cinéma comme si on écrivait des livres. Bon, c'est plus compliqué que ça quand même. Voilà. C'était intéressant. Mais sinon, avec la pellicule, ça aurait été impossible de filmer à tout va pendant 6 semaines, des centaines et des centaines d'heures. Parce qu'en pellicule, tu étais limité par la bobine, par le temps, la lumière, alors que là, on pouvait filmer avec 2-3 lampes et voilà. Et puis on arrive à La jouissance des hystériques, qui est le 3e volet au fond de la vie sexuelle des Belges. C'est peut-être celui qui se rapproche le plus de votre nouveau film, j'ai l'impression, de La dernière tentation des Belges. Ouais, il y a des éléments, mais il est quand même très foutraque, ce film. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une utopie, tout ça. Ouais. Et puis il y a Marie aussi, qui est dans le film et qui est au centre de votre nouveau film. Ouais. Oui, c'est ça, c'est amener une idée, une histoire et mélanger ça à une histoire personnelle, mais qui est fictionnalisée, quoi. Mais c'est ça l'écriture, hein, je veux dire... Alors, ce film-là est dans un autre genre que la fermeture des usines Renault, mais c'est aussi un film assez spontané, qui apparaît spontané à l'écran. Alors, quelle est la part d'écriture et la part d'improvisation qu'il y a dans vos... Oui, c'est ça, c'est le faux et le vrai. On ne sait pas si c'est une fiction ou si c'est la réalité, donc c'est joué autour de ça. Mais bon, après, il y a beaucoup d'improvisation, etc. Donc, c'était vraiment vivre pendant 2 mois avec toute une équipe et filmer. C'est une espèce de Big Brother avant la lettre, si tu veux. Tu vois ? Ces émissions de télévision, comment on appelle ça, c'était une espèce de film-réalité avant la lettre. Et il y a un personnage qui traverse, au-delà du Yann Bucois littéraire, qui traverse vos films, c'est Noël Godin. Oui. C'est une sorte de frère d'alter ego, ou de frère idéologique. Une espèce de Monsieur Hulot. Et qui joue Pierre Mertens, enfin, tu vois, qui joue des auteurs... Alors, c'est L'Entarteur. Et il y a un court-métrage qui vous a valu pas mal de déboires, c'est L'Entartement de Toscan du Plantier. Au Festival de Cannes, oui. Et ce qui vous a valu d'être éjecté du Festival de Berlin. De Berlin, oui. Ça, vous pouvez rappeler les circonstances? Oui, c'est ça, en fait. J'avais mon court-métrage à Berlin et Toscan du Plantier a dit, si ça passe, j'enlève tous les films français en sélection. Donc ça fait, puis bon... Le directeur a cédé, donc, et du coup, comme la salle était là, j'ai joué moi-même la scène, donc j'ai joué Toscan du Plantier, je me suis entarté. Après, il a fait un procès, et finalement, il a laissé tomber parce qu'il n'a pas compris à qui il avait affaire.
Donc, En fait, il a eu très pour rappeler, peur. je ne sais pas si tout le monde se souvient qui est Daniel Toscan du Plantier, mais c'est un des grands Directeur de la Gaumont et directeur qui a produit tous les films d'opéra, etc. de France, hein, enfin Et qui était Unifrance. une cible donc pour Noël Godin, parce que voilà, les Lui cibles s'attaquer à lui, c'était vraiment se mettre tout le cinéma français à dos. donc plus de festival de Cannes et plus de festival de Interdit Berlin. avec nos photos. Interdit de Cannes pendant plusieurs années. Il vous restait Venise. Hein? Il vous restait Venise. Oui, Oui. voilà. Mais bon, c'est quoi la chanson Tous les bateaux à Venise? Non, Laisse les gondoles à Venise. Laisse les gondoles à Venise. C'est de la musique un peu. Et alors, on arrive à Tartou vivant, et là, c'est un film qui parle de la politique belge, mais des alternatives possibles, et des gens pour qui reçoivent très peu de voix et qui ont pourtant des choses à dire, autant que les partis qui ont beaucoup de voix. Le Parti vivant qui voulait le revenu universel et la détaxation du travail. Voilà, c'est ce truc. Et c'était assez à l'américaine, donc c'était fait par un millionnaire, Roland Duchâtelet. Et il y avait le parti Tarte de Noël Godin qui, eux voulaient foutre la merde. Et donc j'ai filmé les deux groupes en parallèle. Donc c'était voilà, jusqu'aux élections. Et vous vous reconnaissez personnellement dans ces groupes, ou bien c'était une observation? Ah non, le revenu universel, moi je dis pas non, quoi. Enfin, un bon revenu universel, ça me paraît intéressant. Ça avait été défendu. Et de taxation du travail aussi, finalement, parce que bon, comme ça, il n'y a plus de travail en noir. Donc, est-ce qu'on gagne? On l'a dans la poche, et voilà, il faut trouver des taxes ailleurs, je sais pas, TVA ou autre chose. Et donc, voilà, c'était une option et qui apparemment, voilà, n'arrive pas dans la réalité. Les gens préfèrent, oui, avoir leur retraite petit à petit accumulée, enfin bon, etc. Alors que la vie est courte et on peut tomber, maintenant avec le Covid, vous le savez, mais on peut tomber là. Donc il faut absolument tout dépenser chaque mois ce qu'on a, quoi. Ben oui, et puis il faut faire des dettes même s'il n'y a plus d'argent. Mais Il en faut tant emprunter à des banques. Donc Bon, après, il y a les huissiers, c'est plus compliqué. Mais... Ces deux partis qui se présentaient aux élections, en tant qu'anarchiste, enfin, je ne sais pas si vous vous définissez comme ça, non, vous allez quand même voter. Il n'y a pas d'anarchie. La vie est anarchique. Hein. Oui. C'est la nature, hein, tu vois, la nature, elle est cruelle. Hein. Les gros mangent les petits. Alors, il y a encore donc les vacances de Noël, ça c'est ça c'est une sorte de reportage. On retourne à Cannes. Oui. Où là, on avait levé l'interdiction, parce que Noël avait été aussi interdit à cause de ces entartements. Oui, donc là on retourne, et comme des mouches de 24 heures, on veut encore trouver une femme, quoi. Mais Noël, lui, voilà, il a une image comme ça assez romantique. Il dit tout est possible, ce qui est une bonne parole. Hein. Et moi je dis, ben non, on est trop vieux, les femmes veulent plus de nous, voilà, c'est fini, quoi. Tu vois, notre époque est finie. Et donc c'est la contradiction de ces deux-là, et puis voilà. Dans La jouissance des hystériques, vous disiez déjà, moi j'ai décidé que ma vie sexuelle se terminait à un moment donné, et qu'on n'en parle plus. Mais il ne faut pas tout croire ce que je dis. Il y a le chant du cygne, en quelque sorte. Oui, c'est une attitude. Et donc la société du spectacle, donc ça c'est inspiré d'un des livres qu'on voit ici. Oui, c'est carrément une lecture de Debord, mais dans la vie réelle, c'est-à-dire que les gens parlent de Debord, tout en faisant la vaisselle, enfin en faisant l'amour, enfin tu vois, dans le quotidien. Donc voilà, c'est une mise en image. C'est aussi une réflexion sur les médias. C'est Oui. pas uniquement le spectacle au sens où la culture est engagée aujourd'hui. Le fait qu'on soit toujours étouffé par le capital et que les gens finalement sont toujours dans la prostitution, quoi, dans l'esclavage. Le salariat, c'est de la prostitution. Sauf que la prostitution rapporte mieux, quoi. Et oui, c'est ça, c'est de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire pour de l'argent, quoi. Quand vous avez Donc on n'est pas sorti de là. un sujet, quand vous trouvez un sujet, comment est-ce que vous décidez que ça va devenir une exposition, une bande dessinée ou un film?
Qu'est-ce qui vous guide dans toutes les possibilités que vous Ouais, avez? mais c'est l'urgence, les choses qui se proposent. Enfin, si on... Là, j'ai vu qu'à Charleroi, il y avait un vieux cinéma, le Varia, et à Jumet. Bah, je sais pas, je dis tiens, je vais bien aller à Charleroi et je vais refaire ce cinéma et puis et voilà, je ferai des expos autour de ça. Et voilà, si j'ai un endroit, et puis on fera du cinéma avec les jeunes de Charleroi. Mais bon, enfin pour le moment, enfin, tu vois, ça dépend. Maintenant, si on me propose un endroit dans les Marolles, je vais peut-être faire mon musée, et faire des expos. Enfin voilà, tout ça, ça dépend de l'opportunité. Où je rencontre une femme et je la suis en Nouvelle-Zélande. Ça peut être quelqu'un d'Alaska aussi, mais bon, c'est moi. C'est moi. Voilà, et alors, voilà, mais je sais, voilà, c'est ça. La vie, c'est une. Voilà, les rencontres, quoi. C'est le détournement, quoi. Pour tous les films, vous partez de vous, c'est-à-dire de choses qui vous arrivent, Bah oui, mais pas d'un au ancré bout du vide. compte, ça fait une œuvre qui parle de beaucoup de choses. Oui, beaucoup de la mais le Belgique. jeu, il est universel, en fait. Mm. Bah, tous mes problèmes, voilà. Je peux Alors, parler des hémorroïdes, les gens savent tout, enfin les hommes surtout connaissent ça. connaissent. Je veux dire, c'est voilà, il faut voilà. Et si on est juste sur soi-même, si on est, si on va jusqu'au bout de la chose, elle sera juste pour les autres. Et c'est tout le travail à gommer, quoi. Puisqu'on a tous envie d'être aimé et de plaire. À un moment, il faut dire, ah, je suis pas là pour plaire, quoi. Voilà, merde, hop. Mais c'est un exercice aussi. Alors, On est peu de choses, hein, on se laisse vite entraîner. le cinéma, les films des autres, ils ont occupé quelle place dans votre vie, dans votre jeunesse ou aujourd'hui? Bon, la musique, c'est jusqu'au Woodstock, à peu près. Et les films, bon, voilà, de temps en temps, il y a un film, mais le cinéma, je le trouve très consensuel, mais bon, il y a plein de choses qu'on ne voit pas peut-être. Ici, vous citez Johnny Guitar, notamment. Oui, voilà, Nicolas c'est ça, le Roeg. cinéma américain, la nouvelle vague, le néoréalisme italien, mais je trouve qu'il y a, voilà, c'est ça, et des choses intéressantes qui se font, peut-être plus ailleurs, enfin, plus dans les séries que dans le cinéma, parce qu'il y a le temps, il y a la durée. Mais il y a énormément de merde, quoi. Enfin, il y a énormément de trucs. Voilà, c'est ça. Faut pas s'abîmer les yeux non plus, quoi. Alors, Mais le vous avez cinéma quand de- même trouvé 10 films qui vous plaisaient. Pardon? Vous avez quand même trouvé 10 films qui vous plaisaient. Oui, oui, pour oui, la mais carte non, moi je blanche. suis bon public aussi, hein, donc dès qu'on sent qu'on se fout pas de ma gueule, moi je marche, hein. Il y a des films, enfin, des trucs sociaux, machin, enfin. Moi je me dis, mais voilà, il y a plein de choses quand j'y crois pas, quoi, tu vois, j'y crois pas dans des discours. Je sens que c'est faux, que c'est écrit, tu vois, j'ai très froid et en fait on sait qu'ils sont dans un bel appartement avec vue sur la tour Eiffel. Et cependant, les films que vous avez choisis ne sont pas très semblables à ceux que vous faites. C'est souvent des films de genre. Alors, on parlait de cinéma américain, il y a un Kubrick, il y a un Mankiewicz, et alors il y a un peu une perle, un film qu'on ne montre pas souvent, qui est un film de Curtis Hanson, Wonder Boys. Ouais. Curtis Hanson, c'est quelqu'un qui fait de la série B, parfois mieux que les séries A. Oui, oui. Et, vous pouvez parler de celui-là, de ce choix-là? Oui, c'est un film avec des très grands acteurs d'abord, hein, donc ils sont tous là. Enfin, je ne sais pas si tu veux les citer. Ah, il faut mes lunettes. Il y a Michael Douglas dans son meilleur rôle, mais qui refait un peu en série maintenant, où il est prof. Je ne sais pas cette série, vous connaissez le système Kandinsky ou non, ça vous dit quelque chose? Où il est prof d'acteurs comme ça. Mais là, il est prof de littérature et il essaie de draguer les jeunes. Ça rejoint Woodstock, pas par la musique, mais par l'esprit des jeunes qui sont à l'école à ce moment-là. La Donc, musique, on est musique dans une génération qui est en train... musique de Bob Dylan. Ouais. Non, non, c'est... Et voilà, c'est un très grande mise en scène d'acteurs d'abord. Et puis l'histoire, elle est marrante, elle est réelle, qu'on y croit. Michael Jackson en prof de littérature qui essaie de draguer. Bon, bah, c'est un grand dragueur comme son père. Et on retrouve tout ça là. Il est un peu à la fin, un peu le chant du cygne aussi.
il fume ses joints. Et c'est très réaliste pour l'Amérique, qui a beaucoup d'universités avec des cours inutiles comme ça, pour devenir écrivain, tu vois. Pendant 4 ans, tu traînes dans une université, tu essaies d'être écrivain, mais en même temps, tu vis, quoi. Donc tu apprends l'écriture par la vie à l'université. Et moi, je trouve ça un très beau film, très plaisant à regarder aussi. Non, moi, je suis bon public, hein. Il y a un Ozu, vous en avez parlé, c'est des grands maîtres, vous avez cité. Côté Nouvelle Vague, il y a un post-Nouvelle Vague qui a La Maman et la Putain, un film admirable. Ouais. Et Alain Jesua qui vient de la Nouvelle Vague, mais avec un film plutôt surréaliste. Paradis pour tous, oui. Patrick Devers. Alain Jesua qui est un cinéaste très libre. C'est la liberté quand même, hein, tu vois, le ton. En France, il y a de l'argent encore, hein. Je veux dire, non, oui, mais il y a du public aussi, il y a du public. Oui. Il y a de l'argent et la France trouve que la culture, c'est important. Ici, ils s'en foutent complètement, quoi. Tu vois, tu n'arrives pas à attirer un gars pour voir ton film. Tu sais, la Wallonie, la Bruxelles, c'est un peu hybride, mais les Wallons, ils en ont rien à foutre, quoi. Enfin, si tu as une palme d'or encore, mais en traînant, quoi, tu vois. Ils traînent les pieds, on va voir un Dardenne. Mais bon, ils vont mais très peu en fait. Vous savez, les Dardennes, ils sont à 2. Quand on les met dans un champ de maïs, comme épouvantail, les oiseaux ramènent les graines. Pourquoi je raconte ça? Parce que ça peut faire rire aussi. Mais non, mais c'est un intermède. Je veux dire, champêtre. Les ballons n'ont rien à foutre, quoi. Tu vois, il n'y a pas de public, pas d'argent, pas de salle. D'où les deux. Mais même à Bruxelles, tu vois, par exemple. Le Palace, c'est une salle, je pense, qui a coûté 1 milliard à la Communauté française. Enfin, on revient aux impôts, aux taxes. On travaille pour ça, pour payer le Palace. Donc ça a été acheté, machin, détruit, refait. Là, ils perdent de l'argent tout le temps, mais c'est une salle qui est près de la bourse. Vous connaissez le Palace? Oui. Donc moi, ils me refusent, quoi, obstinément, le faire Dardenne. Alors, ils ont un style, il faut être islandais, tu vois, un peu... je sais pas, moi. Donc, c'est payé. Enfin, le cinéma belge, ils passent pas... Les gens n'en veulent pas, quoi. Ils veulent pas de cinéma belge. Dès que c'est belge... Enfin, bon, moi, j'insiste. La dernière tentation des Belges, tu vois. Mais, ici, il n'y a pas d'envie, quoi. Il n'y a pas d'envie. En France, tu as tout le public Télérama. Tu vois, je pense qu'avant le Covid, en 2018, ils avaient augmenté les entrées encore. Donc, alors que dans tous les pays du monde, le cinéma, la même chose pour la littérature, etc. Donc, ici, tu es vraiment dans un no man's land. C'est une culture tu fais du cinéma, après tu me parles cinéma, mais bon, je sais pas, les salles te refusent. Il n'y a presque pas de salles d'ailleurs, mais les salles te refusent. Alors que je suis à Courtrai, à Anvers, à Gand, à Mechelen, et à Namur, à Charleroi, au Luxembourg, mais à Bruxelles, le Vendôme, le Palace, non, pas ça. Enfin, bon, bref. Non, je veux dire, c'est vraiment... Alors que tu parles de ton pays, tu parles de tes choses, tu as le langage du pays, tu essayes de créer... Dans ce non-pays, tu essaies d'en faire un pays pour l'étranger, en fait, tu vois. Tu dis, voilà, c'est la bisexuelle des Belges, c'est pas... Tu vois, tiens, les Belges, c'est quoi ça, on ne connaît pas. Enfin, et toi, tu essaies de créer un pays complètement artificiel, puisque, bon, il n'y a pas de langue unique, il y a tout, il n'y a rien qui est fait pour que ce soit... Et moi, je continue à pousser. Oui, si c'est un pays, mais bon, c'est un pays dans lequel, finalement, il y a une certaine liberté, mais c'est pas exprès, quoi. C'est par hasard, comme les Belges sont comiques, mais ils ne savent pas qu'ils sont comiques, quoi. Tu vois, ils sont un peu décalés comme ça, mais là, mais sinon, il y a un manque d'intérêt incroyable. Pourquoi je raconte ça maintenant? On parlait des films belges. Ah, les films belges, oui. C'est le cinéma belge. Alors que le cinéma flamand, déjà, qui est un autre pays, il y a Eric Van Loo, Eric Van Loo. Vous avez choisi De Loft et Jan Verheyen. Ils ont 1 million et demi de spectateurs, sur 6 millions de... Moi, je me souviens, j'étais au Danemark. Les cinéastes danois, pas que Lars von Trier, mais les cinéastes danois, les films passent dans les grands complexes et c'est plein. Les Danois s'intéressent au cinéma danois. Les Belges ne s'intéressent pas au cinéma belge francophone, parce qu'en fait,
les Flamands, c'est comme des Vikings un peu déjà. Mais donc, voilà, il y a... Donc la situation est comme ça, et comme tu me dis, comment faire du cinéma dans ce pays, il faut être macho, quoi. Mazo. Macho, je dis. Macho, Moi, je suis flamand, parfois je suis flamand. Maintenant, vous pouvez, je vous invite, la parole est à vous. U kunt ook uw vragen zetten in Nederlands. Et je vous demanderai de parler assez fort parce que Covid interdit de passer avec les micros dans les rangées. Donc, on vous écoute. Si vous avez des réactions par rapport au film que vous venez de voir, d'autres choses qui vous... Ils sont assommés. Ils ont eu le coup de grâce. Madame? Oui, dans le film, il y a 2 scènes où c'est quelqu'un d'autre que le narrateur qui s'adresse à la caméra. Il y a l'ex-femme et puis il y a la danseuse. C'est les 2 seuls, il n'y a pas d'autre homme qui le fait, si mon souvenir est bon. Du coup, je voulais savoir, je présume que c'est un choix, et donc lequel, et pour raconter quoi, pour se dire quoi à soi-même. Non, non, pas spécialement. L'idée, c'était de... Le regard caméra, tout d'un coup, voilà, tu parles vraiment aux gens, quoi. J'avais envie de quelques scènes comme ça, surtout une scène qui était pas bonne pour Yann Bucois, où la femme dit vraiment ce qu'elle pense. Je trouvais ça intéressant. Tout d'un coup, ce regard caméra. Mais bon, le regard caméra, il a commencé avec les Marx Brothers. Ça a été le grand scandale, parce que... c'est vrai, parce que tu fais ressortir les gens de l'histoire un peu, tu vois. Mais c'est pas pour questionner l'outil regard caméra, mais plutôt pour ce qu'il raconte là, dans ce film-là. La première femme, elle fait clairement comprendre que Yann Bucois est une merde dans leur relation. La deuxième, elle dit plutôt qu'il y avait un début de relation, puis qu'il est parti, puis qu'il est revenu, qu'il était mieux, qu'elle aurait bien... Mais l'autre, c'est un ange, c'est même pas une femme, je pense. C'est à la fin, hein. Non, c'est la danseuse. La danseuse. Celle qui s'étire, là, dans le... Non, il n'y a pas de... Tu sais, moi, je fais beaucoup de trucs au hasard, tu vois. Je fais les choses, après, je réfléchis, enfin, pas toujours. Je ne serais pas là sinon. Pardon, oui. Oui, je voulais vous demander si à vos 75 ans, vous êtes du même avis que sur le film, quand vous dites quand il y a une femme, c'est insupportable, mais il faut qu'une femme soit là. Parce que quand il n'y a pas de femme, là, ça ne va pas simplement. Ouais, et ça se trouve dans un des films que tu n'as pas cité, c'est-à-dire La vie de couple, qui va passer aussi. Donc là, j'ai filmé mon couple pendant 3 ans. Et donc, oui, c'est vivre avec quelqu'un, c'est quand même... c'est pas possible, quoi. Mais sans, c'est pas possible non plus. Et on est dans ce... Ouais, c'est ça, oui. Oui, je pense toujours ça, quoi. Je ne veux pas vous raconter mes dernières histoires, mais... La dernière était pas bipolaire, mais tripolaire. Enfin, Tripoli, quoi. Ça, j'ai jamais vu, quoi. Mais très bien, elle était très bien au lit. Au lit, ça se passait très bien. Pas pour elle. À partir d'un certain âge, peut-être de 69, c'est fini aussi. Hein. Les femmes, c'est plus tôt. Hein. On dit souvent la vie commence à 50 ans, mais pour les femmes, ça finit à 40. Quoi. C'est un procès maintenant. Je vais avoir un procès maintenant. Tiens, mais dans tous vos films, vous parlez souvent des femmes et des relations hommes-femmes. C'est si ça, hein, ça tourne autour de ça. On a oublié ça, quoi. C'est la vie sexuelle, en fait. Enfin, sexuelle, le mot est un peu bizarre, galvaudé, mais c'est tout ce qu'on fait, c'est pour attirer les mâles, pour attirer les femelles. Et les femelles, pour être bien, quoi. Enfin, moi, je connais pas bien, mais je peux parler que pour les mâles, quoi, en fait. Bon. Et donc, tout est fait, on devient ministre, en fait. Voilà, bon, quand on est balayeur, c'est pas évident, mais bon, après, on est cinéaste, ça marche un peu plus. Enfin, rock'n'roll, c'est le mieux. Mais je veux dire, tout tourne autour de ça, et on l'oublie, en fait. Tu vois, c'est tous ces gens qui veulent
Les politiciens, c'est des gens très laids, donc c'est des gens qu'on refuse dans les dancings. Et après, ils font la politique, quoi. Et donc, comme ça, ils ont des femelles. Mais en fait, moi, je regarde la vie un peu comme un anthropologue, quoi. Tu vois? Pour moi, il y a 93 sortes de singes, dont un singe nu, nous. Mais c'est le même, quoi. Et Enfin, après, on se prend, voilà, on se met des trucs en tête, mais tout tourne autour de ça. Et donc, bien sûr, les femmes, c'est important. Enfin, je veux dire, il y en a qui parlent d'encrier vide et de robinet qui coule. Ou machin qui avait fait un film sur les nuages. Je sais pas, tu sais, oui, oui, Marion Ansel, les Ansel. nuages. Et les fins d'Ardennes avaient fait, je me souviens, ils avaient fait un truc sur au Plaza, ils projettaient Rosetta pour les malvoyants. Et moi, je venais après, et puis je disais, bon, après les films sur les malvoyants, voici un film sur les mal baisés, quoi. Donc ils l'ont pris pour eux. Enfin bon, voilà, on a une longue histoire. Et par rapport à tout ça, comment... Pardon, tu voulais dire quelque chose encore? Non, Ouais, vous dites la vie tourne autour de ça. bah oui, bon, Mais- c'est banal, hein. Non, mais je me demandais si vous faites référence au fait de vouloir plaire et attirer quelqu'un, ou c'est le fait plutôt de pas savoir comment être seul. Ce sont des choses différentes que parfois on peut dire ah, c'est la même chose. Ouais, de toute façon, c'est foutu, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas de... ouais, il n'y a pas d'avenir, en fait. Hein. L'humanité fait toujours la même bêtise. Enfin, tu vois, c'est un peu fatigant. Quand on commence à avoir de l'âge, on voit que on refait les mêmes conneries, quoi. Les bibliothèques sont pleines des plus grandes idées du monde, mais ça n'imprime pas, quoi. On recommence, et puis... enfin, faut pas aller loin, mais c'est quand même un immense bordel, et je pense que l'humanité, enfin, va disparaître. Et je dirais, bon débarras, quoi. C'est pas bon, hein, ça. Et par rapport à... Le virus, tout ça, je sais pas. Comment vous situez-vous par rapport à tout ça vis-à-vis des mouvements féministes actuels qui ont pris d'autres... oui, ça s'arrange pas, quoi. C'est dramatique, quoi. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai connu les années 60, avant le sida, tu vois. Là, non, je sais pas, les jeunes maintenant, je sais pas comment ils vont s'en sortir, quoi. Ah non, moi, j'ai un one-man show qui parle là-dessus. Enfin, j'ai pas joué beaucoup, puisque le Covid, mais ouais, je me fais tuer, quoi, tu vois. En plus, comme c'est les femmes qui choisissent les spectacles, le mec, il suit. Donc, voilà, il n'y a personne dans la salle. Enfin bon, et les femmes quittent. J'ai même vu des divorces dans la salle. Donc, voilà. Non, c'est... Excusez-moi. On s'en sort. Oui. Comment s'est fait votre rencontre avec Lolo Ferrari? Et comment elle a accepté de travailler pour vous? Enfin, je veux dire, dans... Ouais, mais elle avait envie, quoi. Elle avait envie. Donc, elle habite près de Cannes, hein. Elle habite à Graz. Enfin, elle habitait Graz. Et donc, moi, j'ai vu ce truc. J'ai dit, bon, c'est marrant, quoi, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Mais apparemment, les autres gens trouvent ça affreux. Enfin, bon, après ça. Et voilà, c'est ça, c'est des zeppelins. Donc, moi, je les ai sucés. Et c'est du caoutchouc, quoi. Non, c'est vrai. Mais je trouvais ça marrant de la mettre. Enfin, pour moi, c'était ouais, dans le sens, tu vois, comme gérante du camping, tu vois, puis avec des choses. Mais les gens n'ont vu que ça, en fait. Je me suis trompé là. Ça a beaucoup résisté. Même, j'ai vu des femmes cracher dessus. Enfin, tu vois, il y a des trucs incroyables. Alors que moi, je trouvais ça une femme qui voulait aller jusqu'au bout de quelque chose. Je trouvais ça marrant. Mais les gens n'ont pas du tout accepté la figure. Et c'est une fille intelligente, elle avait fait Mathelem, tu vois, elle n'avait pas été aimée par sa mère. Sa sœur avait été plus aimée qu'elle-même. C'est assez bizarre. Mais sinon, elle était... Parce que j'avais un scénario pour elle, donc j'avais écrit Les derniers jours de Jane Mansfield, pardon.
Et donc j'avais retrouvé son Hollywood Boulevard. Il y avait une piscine rose comme ça en forme de cœur. Et on pouvait louer ça. Je me dis, bon, parce qu'elle était avec Monsieur Muscle, tu vois, je trouve ça marrant comme idée, Michael Hathaway. Et donc elle a perdu sa tête derrière un camion qui lui a coupé la tête. Mais donc à la fin, c'est pour le dernier jour de Jane Mansfield, j'avais fait ça. Mais en même temps, elle adorait ce scénario, mais je me rendais compte que c'était too much, quoi. C'était... voilà, elle dépassait, donc voilà, finalement, on n'a pas fait le film, et puis elle a été assassinée par son mari, voilà. Dans Camping Cosmos, c'est une relation avec Claude Semal, si je me souviens bien. Ouais. Mais qui lui savait jouir que en dégueulant. Enfin, il jouissait par la bouche. Pas Claude Semal, le personnage. Oui, le personnage. Et elle n'arrivait pas à jouir, donc tout le camping s'y mettait, quoi. Et une idée comme ça, elle vous vient comment, d'un gars qui ne sait pas jouir sans vomir? Ouais, j'ai 3 idées comme ça par minute, à peu près. Vous y accordez une signification symbolique ou bien c'est comme ça une sorte Oui, de c'est ça. fantasme? C'est dépasser les clichés, quoi. Toi, quelqu'un amoureux, il jouit, mais ça marche pas. Alors, le drame est là, mais c'est des drames que... Les drames, c'est toujours les mêmes drames, quoi, tu vois. C'est le mec qui est trop vieux, trop laid, ou... Enfin, c'est l'expressionnisme allemand, avec des bougies mal éclairées. Voilà, où il y a un qui est pauvre et il aime une fille riche, ou les Capalans, enfin Roméo et Juliette, c'est toujours les clichés, quoi, tu vois, on les remâche, je dis encore, tandis que là, bon, c'est différent. Oui, c'est ça, mais garder quand même cette émotion, mais montrer, ça sert à rien de rebâcher, il y a assez d'images, quoi. Donc je suis à l'hôtel Ibis, chambre 222. Pas au Dolomol? On ne peut pas vous voir au Dolomol? Les cafés ferment à 11h. Ça c'est tout à fait fini maintenant. On peut continuer là. Non, mais c'est des... Un jour ça a marché. Oui. C'est à Montpellier. Voilà, je vous remercie pour vos interventions, votre présence. Bonne fin de soirée et surtout suivez toute l'actualité cinéma ici à Cinémathèque, puis la sortie du nouveau film de Yann Bucois. Ils sont tous très intéressants et vous le reconnaîtrez.